qui précise les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. L'adoption de ce décret permet ainsi l'opérationnalisation de la loi 001. Le premier objectif, c'est de renforcer, de clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, et tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Deuxième objectif, le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Objectif 3, c'est de pouvoir aussi servir de base juridique pour encadrer le visa électronique. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Et enfin, quatrième objectif, le décret vient faciliter davantage le traitement de l'entrée et du séjour des étrangers au Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité rassure, ce décret d'application tient compte des décisions prises au sein des pays de la Confédération des États du Sahel, des normes communautaires, des conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso et du principe de réciprocité. 571 pièces de documents d'archives, 159 photos numériques, 110 photos physiques, 5 statuettes, dont 2 en bronze, 2 en bois et une en calcaire. Ce sont des archives et d'artefacts du père de la Révolution d'août 83. Ils sont ici remis au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme par la présidence du Faso. Ce geste entre dans le cadre de la campagne de collecte d'archives et d'artefacts du capitaine Thomas Sankara, lancée en décembre dernier. En remettant donc au ministère en charge de la culture les archives et les artefacts de Thomas Sankara, on peut dire qu'on a posé un acte très fort, parce que le mémorial ne va pas concerner seulement des bâtiments. Il faut que quand on va y trouver, on trouve la présence de Thomas Sankara. Je souhaite que ces archives, que ces artefacts soient effectivement bien conservés là où ils seront, parce que ces archives que nous sommes en train de mettre à votre disposition, si leur conservation n'avait pas été bien faite, ça m'étonnerait que nous les ayons et que nous les mettions à la disposition du projet. Le représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme rassure que ces archives et artefacts sont entre de bonnes mains. La symbolique est vraiment très importante, et ça va ouvrir sûrement la porte ou les portes pour d'autres institutions, pour d'autres personnes, à emboîter le pas de la présidence et de vraiment réunir tout ce qui nous relie, tout ce qui nous rappelle ce grand homme-là, pour qu'enfin nous puissions vraiment construire une mémoire digne de sa personne, digne de son idéologie. Ces documents collectés vont contribuer à enrichir le patrimoine du musée du mémorial Thomas Sankara. En cours de réalisation, ils vont servir à réhabiliter la mémoire du père de la Révolution, mais également à faire profiter à la jeune génération l'héritage politique laissé par Thomas Sankara. Le Fonds de soutien patriotique FSP enregistre de nouvelles contributions. 63 319 600 francs CFA, c'est le montant collecté ce jour. Le premier chèque d'un montant de 44 128 000 francs CFA est donné par la diaspora burkinabé vivant au Togo. 15 106 600 francs CFA et 4 85 000 francs CFA sont offerts respectivement par les Burkinabés vivant en République de Chine populaire et aux États-Unis d'Amérique. Des Burkinabés qui, même étant hors du pays, veulent participer à la reconquête du territoire national. Qui va permettre quand même d'apporter un soulagement et de soutien à nos forces combattantes jour et nuit qui se battent pour que le Burkina Faso soit résilient et reste debout. Notre ambassade, qu'on salue de passage, son excellence Dora Biti, qui nous a rapproché qu'on doit faire l'effort de paix au pays. Voilà pourquoi l'idée est venue, on s'est concerté, poser des sommes à certaines personnes. Il y a des
y a des Sudans qui ont eu à payer dans ça. Donc ça veut pas dire que c'est les Burkinabés seulement qui ont payé. L'association des Burkinabés de New Jersey qui ont décidé, parallèlement à la force collégiale que nous avons au niveau des États-Unis, de faire, je dirais, un don au PDI, et nous avons choisi les PDI de Kaya. Ce geste témoigne de l'engagement de la diaspora pour le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations. Un élan de solidarité salué par le premier responsable du département des affaires étrangères. Nous saluons cette forte mobilisation qui vient nous rappeler l'esprit de famille et de fraternité qui doit toujours guider notre pays. Et je pense que cette mobilisation nous inspire aussi sur le modèle à observer, à continuer d'observer, peu importe la situation, pour montrer au monde entier que lorsque le peuple se met debout et uni, il peut relever tous les défis. Les donateurs du jour, ainsi que le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, invitent tous les Burkinabés à se mobiliser et à toujours contribuer au fonds de soutien patriotique afin de venir à bout du terrorisme.